il y a un arbre autour de moi, soit ça pousse, soit c'est en train de mourir. Quelque chose qui n'est pas en train de croître est déjà en train de mourir. Aujourd'hui, Marine et moi, nous allons nager avec les dauphins. C'est du jus d'ananas. Oh mon Dieu. Incroyable. Êtes-vous prêts pour l'aventure? Là j'ai trouvé mon spot plantation d'ananas. Vous n'avez pas idée, si vous n'avez jamais goûté un ananas de Tahiti ou des Antilles, vous ne savez pas vraiment ce que c'est un vrai ananas. Je croirais en Amazonie ici. Il a plu quelque chose comme hier, donc c'est bien boueux, une vraie aventure. Part à l'aventure, vous voyez, il y a des risques, on peut tomber. Donc j'ai failli tomber la première fois, je suis tombé la deuxième fois. C'est ça une aventure. Mais si on reste assis dans sa zone de confort, vous savez quoi, on ne vit jamais. Donc à la fin, c'est ça aussi l'aventure, c'est tomber. Et quand on tombe, qu'est-ce qu'on fait? On se relève et on continue. Comment vous définissez votre vie? C'est une bonne question, pas vrai? Comment vous définissez votre vie? Est-ce que vous la définissez comme elle doit être rigoureuse, stricte, ou elle doit être parfaite, je dois être parfait? Mais l'intelligence de la vie, c'est une chose, c'est la survie. C'est ce qui nous a permis de, par exemple, monter sur deux pattes pour voir plus loin. C'est ce qui permet au dauphin, parce qu'il voit mal en fait, il a développé ce sonar, il est quasi aveugle en fait. Une des clés essentielles dans la vie, c'est de savoir s'adapter. Et quand je vois un système éducatif qui fonctionne dans les années, notamment 50, après Deuxième Guerre mondiale, qui tout doucement est en train d'évoluer. Le monde va tellement vite, les technologies ça double tous les ans, on est en effet exponentiel, c'est la loi de Moore, vous connaissez ça sûrement. Et c'est qu'en fait votre iPhone maintenant, dans 2 ans il va être 2 fois plus puissant, 2 fois plus rapide, meilleure caméra, etc. Et c'est pas dans 2 ans, c'est dans 3 ou 4 ans, ça va tellement vite. Et on est avec des systèmes d'éducation, et je parle pas seulement d'éducation, un système général de société qu'on n'arrive pas à suivre. Ça va tellement vite, et on voit des vieux systèmes qui sont là en place, et on a appris à rester sage comme une image, à rester dans la même maison, à faire le même métier, à répéter les mêmes choses, avec les mêmes connaissances et les mêmes compétences, alors que le monde change tellement vite. Et donc ce qui se passe, c'est que les gens sont complètement à côté de la plaque. Vous savez que 40 à 50% des métiers dans les 10 ans vont disparaître. Dans les 10 ans, ou 20 ans je crois, bref, 40 à 50% des métiers vont littéralement disparaître dans les 10 à 20 ans. C'est-à-dire que ça va être remplacé par des robots, par des choses qui peuvent se remplacer. Par exemple, il n'y aura plus vraiment de personnes qui peuvent faire la caisse parce qu'il y aura un robot qui fera ça beaucoup mieux. Et on fera tous les commandes par Internet. Et puis, on a même une intelligence artificielle, un robot en intelligence artificielle à qui on parle. Vous avez le début de Siri si vous avez un iPhone. Vous pouvez lui dire, écoute, commande-moi ceci, commande-moi cela. Et ça sera juste incroyable. Donc en fait, incroyable, de l'autre côté, ça va faire peur à plein de gens qui sont là en train de se buter, répéter la même chose, encore et encore avec le même métier, et penser que les choses ne changent pas. Et donc ce qu'on voit actuellement, peut-être que vous avez vu un peu les gilets jaunes, pas vrai? Donc on va peut-être se mettre dans leurs chaussures, avant de juger qui que ce soit et quoi que ce soit, avant de s'énerver, on se dit, ok, quel est leur point de vue? Il y a un point de vue intéressant, et on peut se dire, ok, ils se sentent pas écoutés, ils sentent que les choses changent, mais à la fin, ils refusent une chose, le changement. Et si ça pouvait être comme avant. Ça pouvait être comme avant. Et donc, même si, quoi que ce soit que le président va faire ou pas faire, que vous aimez le président ou pas très important à la fin, c'est que le président qui bouge ou qui monte ou qui fasse ceci, de toute façon ça bouge d'un côté, ça augmente les taxes d'un côté, ça les baisse de l'autre.
Ça va être souvent comme ça va rien changer à votre situation. Donc on peut faire la grève, on peut s'énerver, on peut crier, on peut taper du pied. À la fin, ce qui se passe, c'est que le monde change. Et la plupart des gens qui sont actuellement très agacés, sont des gens qui refusent le changement. Mais à la fin, une chose qui va toujours arriver, c'est le changement. Et ce que les gens ont du mal, particulièrement en France, et même c'est partout un petit peu, c'est accepter le changement. Ils veulent rester là où c'était, ils veulent rester sur leurs acquis, ils veulent rester en disant que ça va être comme ça et ça va pas changer. Alors que le monde change. La dette française, elle est d'1 trillion, c'est 1000 milliards d'euros. Les choses changent, évoluent tout le temps. Et les gens, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent pas changer. Ils veulent rester dans leur petite routine, etc. Et ça marche pas. De même, le dauphin, inconsciemment a compris qu'il fallait s'adapter. La première fois qu'on a vu Starve, Marine et moi, c'était au Costa Rica avec les membres de mon mastermind. En fait, si vous regardez bien, c'est quelque chose qui me fascine, l'intelligence de la nature. Ce sont des jambes, littéralement, vous voyez ici en fait, et cet arbre marche. Donc là, ce sont des branches qui se cassent naturellement. Il est en train de construire de nouvelles branches, de nouvelles racines en quelque sorte, ce sont des nouvelles jambes. Et donc ce que fait cet arbre, il se déplace et il cherche la lumière. Donc ce qu'il fait, c'est que quand il n'a pas assez de lumière, il va littéralement marcher. Alors bien sûr, il ne va pas marcher comme nous aussi rapidement. Le guide nous avait expliqué au Costa Rica, je crois que ça prend 1 an et demi pour se déplacer, je crois, de 10 ou 15 cm. Mais n'empêche qu'il a cette intelligence de dire, tu sais quoi, moi je ne vais pas rester, j'ai pas assez de lumière, je vais me déplacer, je vais faire croître en quelque sorte des racines, et ensuite je vais abandonner certaines pour pouvoir me déplacer et prendre un plus de lumière. Pas fascinant? Donc vous voyez, même cet arbre, il s'adapte au changement. Donc, soyons au moins aussi intelligents que cet arbre. Adaptons-nous. Quand on voit un changement arriver, au lieu de résister le changement, on s'adapte, on l'accueille et on fait avec. Et puis on fait au mieux avec. Et bien d'un coup, on se rend compte que les difficultés et les changements qui nous poussent, en fait, ils nous poussent à devenir meilleurs. Donc nos plus grands challenges dans notre vie, les plus grandes difficultés que nous avons dans notre vie, sont en fait des cadeaux pour nous, qui nous forcent à élever notre jeu, qui nous forcent à devenir meilleurs. Tout part de l'intention au passage. L'intention précède l'action. Et on est dans un monde humain, dans une société où on refuse le changement. On a un petit problème. Donc à la fin, comment définissez-vous votre vie? La vie, c'est 3 petits points. Pour vous, c'est quoi? Ce que vous savez jusqu'à présent n'a peu d'importance. La grande question, c'est qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre qui vous permettre de non seulement survivre, mais prospérer dans tous les domaines de votre vie. Quand je parle prospérer, ça peut être dans votre couple, ça peut être au niveau financier, ça peut être dans votre carrière. Et les gens qui ne sont pas capables de constamment s'éduquer, constamment comprendre que le monde change, je dois mettre à Internet. Par exemple, pour certains chefs d'entreprise, ils n'ont toujours pas compris, il faut se mettre aux réseaux sociaux, au monde digital. Ils ne comprennent pas comment ça marche. L'Internet, ah oui, c'est vrai que l'Internet, peut-être que je m'y mette, mais je ne comprends pas. Et donc ils perdent une fortune. Ça leur empêche de développer des business, ça leur empêche de développer de vrais chiffres d'affaires et des profitabilités énormes, parce qu'ils ne comprennent pas, parce que c'est nouveau, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas s'adapter. Est-ce qu'ils n'ont pas développé ce muscle d'adaptabilité, ce muscle de s'adapter au changement? Oh mon Dieu, c'est vraiment bien beau ici. Et donc, vous savez quoi? C'est un muscle que j'ai développé depuis tout petit, c'est la capacité de s'adapter. Et je pense que c'est une des grandes clés pour moi qui m'a permis de m'adapter à tout plein d'environnements. Par exemple, j'ai commencé à l'âge de 15 ans, après la mort de mon père, quand je partais aux États-Unis, j'ai dû m'adapter. J'ai dû m'adapter à une nouvelle culture, j'ai dû faire du football américain, alors j'ai jamais fait ça de ma vie, je me suis fait, premier entraînement, je me suis fait claquer au sol, j'avais du sang sur le nez, je crois que je dois avoir encore une petite cicatrice ici. Donc, à la fin, on est dans un monde où on doit s'adapter. On doit s'adapter. Et si vous n'êtes pas capable de vous adapter, ça va être très compliqué pour vous. Non seulement de survivre, mais de prospérer, d'être heureux, d'être épanoui. Parce que même, donc avant on arrivait, on se mariait, on restait absolument avec la même personne toute sa vie, parce que c'était pas bien vu culturellement, ni religieusement de divorcer. Et puis il fallait finir avec ça, une belle retraite, et puis ça, relax bien entendu. Mais non, ça ne peut plus rien dire maintenant. Il y a des divorces, les gens divorcent comme s'ils changeaient de chemise, ce qui est un gros problème à mon sens. Et passage, si vous voulez un coup de main au niveau de votre couple, avec grand plaisir de vous accompagner lors du séminaire, commencez par Destination Réussite, et après Life Max. Ça vous transformez votre vie au niveau du couple. Je suis devenu, je sais pas quoi, banquier, très bien. Et après, on s'arrête d'éduquer. C'est que le monde change. Avec la loi de Moore, ça double, ça double, ça double. Et donc, ça cause quoi comme problème? Un gros problème. Un gros problème, parce que d'un coup, parce que tu sais maintenant, dans 5-10 ans, ça sert pas à grand chose. Parce qu'il faudra développer des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences. Et si t'as pas ça, tu vas te faire remplacer par un robot. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est la raison pour laquelle je continue constamment de m'éduquer. Je me forme constamment. Et la première chose dont je me forme, c'est moi-même. Égal, je développe
mon savoir-faire, mon savoir-être. Je continue à développer mes qualités humaines. Je continue à travailler sur mon intégrité, à être capable de tenir mes promesses, avoir ce courage d'accomplir mes rêves, de pouvoir croire en mes rêves. Tout ça, ça se travaille. C'est la psychologie, c'est la psychodynamique, c'est la physiologie, tout ça se travaille. J'en suis devenu absolument passionné à un point maintenant, je l'ai enseigné à plus de 120 000 personnes dans ma carrière. Le meilleur investissement que vous puissiez faire, investissez en vous-même. Développez votre savoir, votre savoir-faire et votre savoir-être. Si vous développez ça et vous restez avec une habitude d'éducation continue. Et quand je dis éducation, pas seulement apprendre, mais faire ce travail personnel pour que ça s'intègre. C'est pas juste lire des livres, c'est avoir le courage de faire les changements nécessaires. Vous faites ça, vous allez avoir une vie absolument extraordinaire. Vous allez battre toute votre concurrence. Personne ne va pouvoir vous suivre. La plupart des gens restent sur leurs acquis. Ils s'arrêtent à 18, 20, 25, 30 ans maximum d'études et puis d'un coup, ils restent là. Et quand on stagne jamais réellement. Parce que dans la vie, c'est quoi? Il y a un arbre autour de moi, soit ça pousse, soit c'est en train de mourir. Quelque chose qui n'est pas en train de croître est déjà en train de mourir. La majorité des gens, c'est pour ça que je les appelle des morts vivants, ils sont déjà abandonnés, ils ont cessé de croître. Et quand on arrête de croître et d'apprendre et de se développer comme une vie en aventure, on prend des risques ici, etc. On fait quelque chose de nouveau. Vous savez quoi? On est déjà en train de mourir. Donc à la fin, Marine et moi, on a fait un choix très important. Jamais cesser de croître. Sortir de sa zone de confort, apprendre de nouvelles choses, développer notre savoir, notre savoir-faire, notre savoir-être. Laissez un commentaire ci-dessous. Je me réjouis de lire votre commentaire et souvent d'y répondre dans une prochaine vidéo. Si vous avez une question particulière lors de ces Daily Max, j'y réponds régulièrement. N'hésitez pas à me poser une question et je ferai un grand plaisir d'y répondre. On va continuer cette magnifique marche parce qu'on va faire encore ce soir. Mais ce qui est sûr, c'est que ce voyage de noces, c'est une aventure magnifique, humaine, naturelle. Ça remplit notre cœur. Sortez de votre zone de confort à la con. La vie, le bonheur, la réussite, la magie se passe en dehors de votre zone de confort. Si vous êtes sur un canapé maintenant, sortez de là, allez vivre vos rêves. La vie passe trop vite. Faut pas réaliser ses rêves, vous m'avez entendu dire ça encore et encore. Et je vais le répéter encore et encore parce qu'on n'entend jamais assez. Sortez de votre zone de confort. La vie est une aventure. Woo!